Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller chez tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast qui te parle de Parcoursup alors qu'il ne l'a toujours pas compris. Dans cette émission, on va parler de chimie analytique et de matériaux, et si rien que d'entendre ces mots, ça vous fait peur, eh bien vous êtes comme moi, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour en parler, je suis très bien accompagné puisque je suis avec une ex-capitaine du Stade français de rugby, rien que ça. On enregistre ce podcast à distance parce que si je dis un truc faux, j'ai un peu peur pour ma vie. J'espère qu'elle sera meilleure dans cette émission que dans le dernier karaoké qu'on a fait. C'est Zoé Brossama. Salut Zoé. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah ouais, super. Bon, t'es prête à attaquer? Ah ouais, prête. Bon, super. Alors dans cette émission, on va vous parler du parcours de Zoé, de ton parcours, notamment de qu'est-ce que c'est d'être ingénieur en matériaux, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien rater. Bref, j'ai fait la petite présentation rapidement, mais évidemment, les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, en droit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? C'est une heure de chat. Qui êtes vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Élévation 2000. Ah bah vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Alors, du coup, je sais pas si tu connais le pitch elevator. C'est un concept qu'on apprend des fois dans les écoles où en gros le principe même, c'est que tu montes dans un ascenseur où t'as ton boss, t'as une idée et tu dois pitcher ton idée le temps de la montée de l'ascenseur et en gros il doit être convaincu, il doit valider ton idée, etc. Okay. Là c'est un peu le même principe sauf que c'est en mode présentation. Donc je vais te poser un maximum de questions en 1 minute et tu devras y répondre. Ok. D'accord. Donc, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Je me mets dans la peau d'un personnage qui s'appelle Bernabé, qui est l'ouvreur du Mont de Charge, ok? D'accord. Allez, c'est parti. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé et c'est moi qui vais vous poser les questions. Prête? Prête. C'est parti. Nom de famille? Brossama. Prénom? Zoé. Âge? 23 ans. Matière préférée au collège-lycée? Chimie. 8 x 8. Oula, putain. On passe à la suite. Ta passion actuelle? Le rugby. Ta note au bac? En quoi? En tout, général. Ouais. 13. Ton signe astrologique? Gémeaux. C'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Tard. Ton artiste du moment? Burna Boy. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Coiffeuse. Ton endroit préféré? La Normandie. Quelqu'un qui t'inspire? Simone Veil. Si tu devais dîner avec quelqu'un de vivant ou mort, ce serait? James Brown. Est-ce que tu as triché pendant tes derniers examens? Possible, oui. Top. Bah alors, on a triché? Non, jamais. Non, jamais. Ah, jamais. J'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, nous sommes arrivés. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage, je vous en prie. Rentrez dans la pièce. Merci. On est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les plus grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ça n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir ingénieur, justement. C'est de ça dont on va parler, de ta formation. Pour commencer,
Bah toi, t'as fait quoi comme bac et c'était comment toute cette période scolaire, tu vois, du collège au lycée, t'étais quel type d'élève? D'abord, j'ai fait une seconde générale. Ensuite, j'avais pas trop les notes pour aller en S enfin c'était plus S qui m'intéressait, les matières scientifiques. Donc j'ai décidé de faire un bac technique qui est STL, sciences techniques en laboratoire. Et donc on commence ça à partir de la première et du coup on obtient un bac STL. C'est un bac technique en gros techno comme STI 2D, STMG. Ok. T'étais quel genre d'élève au collège lycée? T'étais bon élève ou est-ce que tu suivais comme ça? J'étais élève normale quoi, pas ni bonne ni mauvaise. Et voilà, j'étais un peu curieuse aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'était un choix de ta part ou est-ce que c'est les professeurs qui t'ont mené vers ce bac technologique? C'était plus un choix de ma part parce que j'ai pas eu trop l'impression qu'on nous parlait forcément de ce type de bac. J'ai dû aller voir la conseillère d'orientation, me renseigner un peu plus sur les bacs techno. Mmh. Et j'aimais bien la chimie, je trouvais ça marrant. C'est pas forcément mes meilleures notes, mais ça me plaisait vraiment et je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas, je me lance là-dedans. Ok. Et du coup, ça t'a plu direct le bac technologique ou est-ce que tu te sentais capable de... Enfin, pourquoi t'as pas continué par exemple sur un bac général? Bah le bac techno en gros c'est je sais pas les proportions exactes, mais tu dois avoir genre peut-être 70% de cours théoriques et 30% de cours pratiques. Pour comprendre et apprendre, c'est beaucoup plus simple, quoi. Mmh. Tu sais vraiment ce que tu fais et tu sais à quoi ça sert. Et donc j'ai beaucoup aimé et j'ai pas regretté du tout d'être allée vers cette filière. Ok. Et parce que finalement, toi, tu préférais la pratique à la théorie, peut-être justement, t'en avais peut-être un peu marre de cette théorie-là au collège. Ouais, c'est ça. J'en avais marre et en plus, j'avais pas forcément les notes. Ok. Donc c'était la bonne option pour moi. Et pendant ce bac technologique, est-ce que vous aviez des stages à faire ou des entrées dans le milieu professionnel? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est juste qu'on avait plein de TP et... Ok, et voilà. C'était déjà des TP, du coup, c'était majoritairement scientifique en fait. Ouais, c'est ça. C'était Ok. que de la chimie ou de la physique. Ok. Et donc les débouchés après ce bac technologique, c'était faire quoi? Toi, t'avais fait un BTS après métier de la chimie, mais les autres ont peut-être fait autre chose, donc... Comme c'est un bac physique-chimie et on a un peu de biochimie dedans, en gros, le processus normal, ce serait de faire un truc un peu plus pratique, comme un BTS. Et il y a le choix entre faire, comme j'ai fait, un BTS chimie. Il y a des BTS en électronique, en physique. Tout ce qui touche la science, à part la biologie ou trop la SVT. Mmh. Et après, tu peux rentrer... Enfin, il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, qui étaient dans ma classe, qui sont rentrées dans des cursus un peu plus normaux, on va dire, comme la fac. Par contre, fallait avoir un assez bon dossier. Mmh. Ou alors, il y en a même qui ont fait des prépas. Mais fallait avoir un assez bon dossier. Mmh. Et donc toi, t'as décidé de partir sur un BTS en métier de la chimie. Ouais. Donc c'est sur 2 ans. Pourquoi t'as pas choisi de faire justement une prépa ou aller à l'université? Parce que en fait, le BTS métier de la chimie, il permettait de faire de l'alternance. Et voilà, enfin, j'avais envie de travailler, de mieux comprendre ce que je faisais en cours grâce à l'entreprise dans laquelle j'étais. Mmh. Et c'est toujours pareil, c'est plus technique, c'est plus pratique. Donc moi, c'est ce qui me convient le mieux pour apprendre en fait. Ouais, tu cherchais avant tout une entrée dans le monde professionnel et voilà, faire vraiment des choses, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc ce BTS en métier de la chimie, qui se déroule sur 2 ans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Si tu veux expliquer. Parce que vraiment, moi, quand j'ai vu ton CV et tout ce que t'as fait et tout, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Donc qu'est-ce que tu veux expliquer? Et en gros, quand tu rentres dans ce BTS, tu vas faire que de la chimie. Tous les aspects, bon, il y a un tout petit peu de physique, mais vraiment très peu. Tous les aspects physiques qu'il y avait en STL et les aspects un peu biologiques qu'il y avait en STL, ils sont plus là. Ce qu'on fait, c'est que il y a plusieurs matières en chimie.
Par exemple, je sais pas, on avait de la chimie analytique, de la chimie de formulation, ça c'est pour créer les rouges à lèvres, les crèmes, etc. Et la chimie de synthèse, donc ça c'est pour tout ce qui est un peu médicaments, créer des médicaments, etc. Donc on avait ces cours-là avec un peu de maths et un petit peu de français. Ouais. Et plus donc ces cours-là en mode théorie et ces cours-là aussi en mode pratique où on devait avoir je sais pas, au moins 4 heures de TP pour chaque cours par semaine, au moins. Ok. Et pendant ces TP, vous faisiez quoi du coup? C'était des expériences? C'est ça, des grosses expériences, des grosses synthèses. On formulait aussi des produits, genre des crèmes, des rouges à lèvres, des crèmes solaires, etc. Et aussi, c'est ce qu'on formulait et ou ce qu'on synthétisait, on l'analysait, donc pour la chimie analytique, pour voir si par exemple, je sais pas, s'il y avait les bonnes quantités de tel produit ou de tel produit, ou si on avait bien obtenu le produit qu'on voulait au départ. Et toutes ces nouvelles matières, elles t'ont pas fait peur quand t'es arrivé et que tu les as commencées? Comme j'avais fait un bac quand même STL, franchement ça allait, j'étais un peu dedans. Et bon, bien sûr, c'est de l'approfondissement un peu dur, quoi. Mais ça me plaisait toujours autant la chimie. Donc c'était cool et j'ai appris de nouveaux trucs. Par contre, s'il y a des gens qui venaient d'autres filières, je sais pas, il y avait une fille qui était en ES par exemple, et pour elle ça a été c'est un nouveau monde. Ouais, c'est ça, carrément. Ok. Est-ce que tu pourrais décrire par exemple une journée type dans ce BTS? C'était vraiment des horaires de classe normale ou est-ce que tu avais des trucs un peu spécifiques? Par exemple, il y avait des journées type, genre on avait, je sais pas, 2 heures de cours de chimie de synthèse, 2 heures, on allait manger, ensuite 3 heures de cours de maths ou je sais pas. Et il y avait d'autres journées où c'était toute une journée de TP. Et là, on était à l'école de 8h30 jusqu'à 18h, parce que c'est des grosses expériences quoi, qui nécessitent beaucoup de temps et il y a pas le choix que de faire ça en une journée et de prendre toute la journée. Mais voilà. Est-ce que tu dirais que les TP ils étaient plus approfondis quand même que ceux qu'on faisait au lycée par exemple, ou c'était vraiment survoler l'expérience, on va dire? C'est beaucoup plus approfondi parce que en fait, on synthétisait des produits de A à Z quoi, de la synthèse justement jusqu'à son analyse. Et donc c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus rigoureux que ce qu'on peut faire quand on est au lycée. Ok. Et ça sert à quoi justement tous ces tests, toutes ces synthèses et tout? Est-ce que tu veux donner pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on va chercher, pourquoi on va analyser ces choses-là? Pour plusieurs choses. La première, je pense que c'est pour la recherche, quoi. Enfin, peut-être pour initier à la recherche, qu'on peut faire par exemple dans le milieu pharmaceutique, dans le milieu médical ou dans le milieu des matériaux, de l'aéronautique, etc. Mais aussi, c'est pour les industries, quoi. Les industries qui travaillent sur la chimie pure ou des industries les industries cosmétiques, aéronautiques, automobiles, etc. C'est des compétences qu'on croirait pas qu'ils recherchent, mais en fait, c'est très recherché parce que ils créent eux leurs produits de A à Z, donc ou pas, mais. Ok. Est-ce que tu as senti un gros cap entre justement ton bac et le BTS en termes de charge de travail, tu vois, même en termes de milieu? Est-ce que toi, ça t'a fait une grosse différence ou tu t'es adapté assez vite à ça? Ça m'a pas trop fait une grosse différence parce que on est assez suivi quand même quand on est en BTS, donc ça déjà, je pense que ça te permet de pas trop passer justement cette étape. De façon par exemple super rapide quoi. Lycée fac par exemple, c'est pas du tout le même suivi. Alors que ça. BTS c'est plus plus du suivi comme au lycée finalement, avec des profs qui sont derrière toi pour vérifier que t'as bien fait le taf. Avec des conseils de classe et tout. Et en plus, peut-être encore plus pour nous, pour le BTS en alternance, parce que on est payé pour être à l'école. Et donc les profs ils doivent s'assurer que qu'on obtienne notre diplôme quoi. Et même
pour nous-mêmes, enfin, on se dit qu'il faut obtenir son diplôme parce que c'est chaud de pas avoir son diplôme alors que ton entreprise paye ton école, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je rappelle aussi, enfin je fais une petite aparté, mais je rappelle que l'alternance, du coup le principe de l'alternance, c'est que vous êtes à l'école et en même temps en entreprise, et comme son nom l'indique, vous alternez entre l'entreprise et l'école, ce qui vous permet d'être payé et en même temps d'être formé à l'école et formé en entreprise aussi. Ça dépend lesquels, mais formé normalement. Comment ça s'est passé justement pour toi ce BTS? Est-ce que t'as senti que c'était bon, c'était ta voie, ou est-ce que t'as eu des doutes à un moment donné de finalement c'est pas trop ce que je voulais faire? Non, j'ai pas eu trop de doutes parce que j'aimais la chimie et on en a mangé et ça m'a pas trop dégoûté, donc ça c'est cool. Ça s'est super bien passé. Après c'est vrai que c'est cool d'apprendre comme ça, mais au final on a c'est un peu comme le bac, quoi. À la fin, on a un examen final et c'est là où tu dois tout donner, tout ce que tu as fait, en gros, toutes les notes que tu as eues au cours de l'année, c'est un peu pour du beurre, même si c'est pas pour du beurre parce que ça t'a permis d'apprendre. Mais il y a cet examen final qui est assez stressant. Mmh. Et il consiste en quoi l'examen final d'ailleurs? Il y a 3 grosses matières, donc la chimie analytique, la formulation et la synthèse. Et je pense qu'on doit avoir 2 heures de chaque. Mmh. Et ouais, non, c'est des sujets qui sont assez longs et bon, c'est pas facile. Après, il y a aussi ce qui permet de contrebalancer, c'est qu'il y a la note de stage, enfin d'apprentissage du coup. Ouais. Et donc ça, c'est cool. Souvent, si ça se passe bien, les notes elles sont pas mal. Et il y a aussi l'épreuve pratique qui est pas plus simple, mais bon, qui est plus cool. C'est moins théorique, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer les matières exactement? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Parce que t'as donné des noms de matières, des noms d'épreuves et tout, mais je pense, enfin moi, tu vois, par exemple, je sais pas du tout la chimie analytique, c'est ça? Ouais. Bah par exemple, ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu veux donner une petite définition à chaque fois des grosses matières, quoi, des 3 grosses matières peut-être? En gros, la chimie analytique, ça consiste à analyser du coup les produits qu'on a. Donc il peut y avoir plusieurs méthodes. C'est vraiment juste pour analyser ce qu'on fait, les produits. Ouais. Ensuite, la chimie de synthèse, c'est pour créer, c'est pas vraiment créer, mais pour obtenir en gros un produit final. Donc je sais pas, on fait des mélanges et pour pouvoir obtenir un produit final. Mmh. Donc ça, c'est la chimie de synthèse est souvent utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Donc pour tous les médicaments et tout. Par exemple, je sais pas, nous en TP, on avait fait de synthèse, justement, on avait fait du paracétamol ou des trucs comme ça. Ou une bombe ou une bombe, ouais, aussi. Et en chimie de formulation, c'est plus tout ce qui est pour obtenir des produits genre des crèmes, des rouges à lèvres, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. On sait tout. Comment on rentre là-dedans dans ce BTS? C'est par Parcoursup, j'imagine. Ouais, c'est par Parcoursup. Ok. Toi, t'as pas eu de mal à rentrer dedans? Non. Non, c'était ton premier choix. C'est par Parcoursup et en gros, comme c'est en alternance, tu dois postuler sur une autre plateforme une fois que tu es accepté sur Parcoursup, je crois, sur une autre plateforme qui est un CFA. Ok. Pour pouvoir ensuite t'inscrire au BTS et trouver une alternance. Mmh. Et imaginons, tu l'aurais pas eu, tu l'aurais sur Parcoursup. Qu'est-ce que t'aurais fait? J'avais d'autres choix. J'avais postulé à un DUT en chimie aussi, où j'avais passé un entretien et je crois que j'avais été prise normalement. Ok. Mais ça aurait tourné de toute façon autour de la chimie, quoi qu'il arrive. Ouais. Non, je crois que j'avais mis un truc genre STAPS ou un truc comme ça. Ouais. Mais bon, c'était vraiment... Au cas où. Ouais, voilà. Ok, c'est ça marche. Et à la fin de l'année, du coup, tu passes des examens. Comment on passe à l'année suivante? Donc, j'imagine qu'il y a ton alternance avec petit rapport de stage, petit oral devant les profs et tout. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un gros rapport d'alternance que tu dois faire? Est-ce que c'est les notes aussi qui comptent beaucoup? Comment ça se passe la répartition justement? Alors du coup, il y a eu plusieurs soutenances pendant les 2 ans de BTS, mais à la fin,
En gros, on avait à faire donc un rapport qui devait faire genre 20 pages ou 25 pages. Ok. Et enfin non, on avait 2 rapports. Le premier rapport, c'était un rapport de projet. Donc en gros, en entreprise, on nous filait un projet et on devait l'expliquer sous forme de rapport. Et on avait le rapport plus d'entreprise où on devait y mettre genre toutes les missions qu'on avait eues au sein de l'entreprise et tout. Ok. Et pour chacun de ces rapports, on avait 2 euros. Et voilà. Ok. Et du coup, t'avais ton tuteur qui venait pendant l'oral ou c'était vraiment libre et t'y allais comme ça? Il pouvait venir ou il pouvait ne pas venir, c'était selon sa décision à lui, quoi. Et quel impact le Covid il a eu sur tout ton cursus? Parce que toi, t'as fait licence pro, après t'as fait master. Comment ça s'est passé au moment du Covid, tout type d'alternance, etc. Puisque t'as continué après en alternance. J'étais en licence pro quand on a été confinés, pour le premier confinement. Et j'ai été obligée de faire du télétravail, même si c'était pas trop possible pour moi, comme je faisais des trucs un peu plus pratiques. Mais bon, c'était au moment où il fallait commencer un peu à écrire les rapports de stage et tout, donc c'était un mal pour un bien, quoi. Ouais, j'avoue que mes journées elles étaient pas remplies, quoi, mais ouais. Et j'avais des cours à distance aussi quand j'ai dû retourner en période de cours. Ok. Et voilà. Donc après, t'as continué en licence pro chimie physique des matériaux, donc ça se passe en 1 an. Est-ce que c'est la suite logique pour tous ceux qui ont fait ce BTS-là, ou est-ce qu'il y avait d'autres gens qui sont allés ailleurs, qui ont carrément arrêté au BTS et après voilà. Alors normalement, quand tu fais un BTS, donc tu obtiens un diplôme de brevet de technicien supérieur. Et la suite logique, c'est en tout cas, nous, ce qu'on nous disait, c'était de s'arrêter au BTS pour pouvoir avoir un métier de technicien, quoi. Parce que c'est un diplôme qui est beaucoup plus pratique et beaucoup moins théorique. Et en fait, il y a plein de gens dans ma classe qui ont continué. Il y en a qui sont rentrés genre en L3 à la fac. Il y en a qui ont fait des licences pro. Je crois qu'on était 3 ou 4 dans ma classe à faire une licence pro. Et il y en a qui sont rentrés en école d'ingé aussi. Ok, carrément. D'accord. Ouais. Ok. Et toi, c'était pas une volonté de ta part d'aller en école d'ingé ou de continuer Non. Et du coup, pourquoi cette licence, justement? Pourquoi aller là-dedans? Parce que il y avait des aspects... déjà, j'aimais pas trop la chimie de formulation. Donc, dans la licence que j'ai faite, chimie et physique des matériaux, il y avait pas trop cette matière. Ok. Et en gros, les matières que je préférais, c'était la chimie analytique et la chimie de synthèse. Et après, je me suis plutôt orientée vers les matériaux parce que déjà, c'est intéressant. Et c'est un domaine super vaste où il y a pas mal de travail. Donc c'est cool. Il y a des matériaux dans tout, quoi. Tu peux faire du BTP, de la cosmétique, de l'aéronautique, voilà. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est chimie et physique des matériaux, plutôt? En gros, c'est par exemple, je sais pas, on a un plastique. Le plastique, on t'explique ce que c'est, donc on t'explique comment il est fait, comment on peut l'analyser, et toutes les techniques qui permettent de l'analyser, de le couper ou de le synthétiser. Et voilà. Tu dirais que ce qu'on te promet dans l'embauche future, ça t'a convaincu, ça a fait basculer ton choix d'aller rentrer dans cette licence pro ou pas? Ouais, quand même, parce que quand on est juste après le bac ou quoi, je sais pas moi, on m'a souvent dit que qu'il y avait pas forcément beaucoup d'emplois dans les études supérieures, que c'était difficile de trouver du travail dans les études supérieures et tout. Et j'avoue que ça m'a un peu rassurée quand même qu'on me dise que les matériaux c'est un domaine assez vaste où on cherchait des jobs, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui change entre la licence pro et le BTS par rapport à l'exigence ou, je sais pas, les journées, même les matières. Je sais que du coup, on t'a enlevé une matière et que t'as été concentré sur d'autres. Mais qu'est-ce qui change par rapport au BTS, à part ça? Déjà, on avait, en fait, au final, on n'avait plus du tout les mêmes matières.
c'était plutôt séparé en deux gros modules, genre les matériaux métalliques et les matériaux polymères. Il y avait beaucoup moins de TP, donc les cours étaient beaucoup plus théoriques. Ah ok. Et comme ça se faisait aussi en alternance, enfin en tout cas je l'ai fait en alternance, comme un peu pour le BTS, mais les périodes de cours elles étaient assez intenses, donc on avait des grosses journées. Comment t'as réussi à gérer justement l'alternance, les cours, potentiellement les activités à côté, par exemple le rugby? Comment t'as fait justement pour gérer ça? Bah c'est un peu de l'organisation. En gros, j'avais une alternance assez cool entre les cours et le travail. Donc, je faisais genre 1 mois en cours et 1 mois en entreprise. Donc, en gros, les 1 mois, quand j'étais 1 mois en cours, j'avais tous mes cours et à la fin des 1 mois, j'avais les partiels. Ok. Donc, c'est intense. Mais en même temps, c'est assez cool parce que quand t'es en entreprise, t'as pas à réviser tes cours, enfin, t'es plus tranquille, quoi. Ouais. Bon, même si t'as le travail à côté, quoi, mais bon, c'est pas pareil. Et après, avec les activités extérieures, bah, c'est clair que fallait être un peu organisé. Mais bon, je pense que quand on aime ce qu'on fait à l'extérieur, on fait tout pour s'organiser. Et au final, ça devient naturel. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, mais bon, ça va. Ouais, tu t'en sors. Et du coup, le travail a pas trop empiété, parce que des fois, ça peut arriver que le travail empiète sur les mois de cours ou les semaines de cours. Est-ce que toi, ça va, t'as réussi à segmenter ça? Bah ouais, plutôt bien. Comme j'ai dit, le rythme 1 mois, en fait, il est assez cool, quoi. Ça te permet de faire des grosses périodes et de faire à peu près tout ce que t'avais à faire pendant la période, quoi. Donc ça va. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Super. Bah, à la suite, après de cette licence, t'es parti en Master Pro Chimie Sciences des matériaux pendant 2 ans. Donc là encore, t'as continué les études au lieu de tout arrêter. Bah, pourquoi déjà ce choix? Et puis, est-ce que pareil, c'était la suite logique de la licence, cette fois-ci, de continuer en master? D'ailleurs, est-ce que c'était un master dans une école ou est-ce que c'était un master en université? Comment ça s'est passé? Eh ben, c'était un peu pareil que le BTS. On nous disait que cette licence-là, elle était faite pour devenir technicien supérieur. Ouais, s'arrêter là. En fait, il y a, enfin, je sais pas, en master pro, on s'est retrouvé avec au moins 50% de notre classe de licence pro dans le master. Bon, en fait, personne n'écoute les conseils dans cette licence pro. Ouais, un peu, ouais. Et pourquoi justement tout le monde se dit vas-y, je continue quand même? Bah, je sais pas, je pense que tout le monde a eu envie un peu d'approfondir les cours qu'on a étudiés en licence et pour après en fait avoir un diplôme d'ingénieur, quoi, parce que ça te permet quand même d'avoir ce diplôme et voilà, quoi, et enfin pouvoir être cadre à la fin. Ouais. Et aussi parce qu'en fait on arrive en licence et on découvre un peu les 2 grosses matières, genre polymères et métaux. Moi par exemple des métaux j'en avais jamais fait et bon t'apprends un peu les bases et ça donne envie d'en apprendre plus, quoi. Donc je pense que tout le monde a voulu continuer en master pro. Donc, ouais. Est-ce que tu dirais qu'il n'y a pas aussi une peur, peut-être, une peur, entre guillemets, hein, mais une peur d'affronter vraiment le monde professionnel et d'arrêter complètement l'école? C'est possible. C'est possible et en plus, ça nous permettait aussi de rester quand même un pied en entreprise et un pied à l'école, quoi. C'est ça, ouais. Comme c'était un master pro, donc ouais, c'est possible. Et alors justement, c'est marrant parce que tu dis au début, du coup, quand c'était ton BTS, même ton bac technologique, que t'aimais bien faire les choses et être vraiment dans le concret. Est-ce que chercher à être cadre, c'est pas s'éloigner justement du concret et plus être plus manager d'équipe, on va dire? Si, forcément, tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes carrément même. Mais enfin dans les métiers comme la chimie ou la physique ou enfin t'as quand même toujours un pied dans la pratique, quoi. C'est assez concret quand même ce que tu fais. Et bien sûr que tu fais beaucoup moins ou tu fais plus du tout même de manip, d'expérience et tout, mais t'as quand même un pied dedans, enfin avec les gens avec qui tu travailles et tout, donc ouais, c'est clair que tu t'en éloignes, mais puis enfin perso moi j'avoue que c'était cool en BTS de faire des TP et tout, mais à la longue quand tu te dis en fait t'as changé, ouais, t'as évolué un peu, ouais. C'est ça.
Ok. Et du coup, maintenant, ça te fait plus peur de diriger plutôt un projet là-dedans? Non, ça me fait pas peur et ça me donne plutôt envie, quoi. Je me dis que ça peut être cool de gérer des projets de A à Z. J'ai fait un peu de gestion de projet cette année en entreprise et franchement, ça m'a beaucoup plu et le master permet d'avoir plusieurs connaissances de plusieurs domaines pour pouvoir justement gérer un peu tous les trucs d'un projet, quoi. Ouais, bah justement, tu me donnes une transition parfaite, mais le master, qu'est-ce que vous apprenez dedans, en plus de ta licence pro, etc. Ça a l'air moins technique, comme tu l'as dit, donc est-ce que tu veux expliquer les matières et même ce que vous apprenez? Pour ce master, en gros, il y avait deux gros modules déjà, comme en licence pro, donc les métaux et les polymères. Et polymères, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est juste C'est les plastiques. Les polymères, c'est tous les plastiques. Ok. Et après, il y avait aussi les céramiques et tout ce qui est avec les métiers du BTP, donc le béton, le ciment, etc. Donc c'est vraiment un peu plus théorique que la licence pro. Déjà, on a un peu moins de TP et on rentre plus dans la théorie. J'ai remarqué ça d'ailleurs en arrivant en master avec les cours de maths qu'on avait. Premier cours de maths, je me suis un peu pris une claque. Aïe. Ouais. Ah oui, c'est là où t'as senti vraiment un cap par rapport aux autres. Pour le coup, ouais, là, il y avait un assez gros cap de quand on vient d'une filière plutôt technique, arriver en master, c'est plus difficile. Après, bah, c'est pas irréalisable, hein, mais on galère un peu plus. Je sais que, en gros, ceux qui avaient fait des licences normales qui sont dans mon master, eux, pour les matières comme les maths, les matières un peu plus physiques, c'était beaucoup plus simple pour eux. Mais après, c'est pas irréalisable, quoi. Donc voilà. Et puis ça fait un challenge en plus, quoi. Si c'était facile tout le temps, je pense que on continuerait pas forcément les études, quoi. Ça fait un challenge en plus. Donc voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y avait aussi ton quotidien qui changeait? T'avais encore une alternance, t'as encore donc une nouvelle entreprise. Justement, on va en parler de ça après. Mais est-ce que là, c'était encore des plus grosses journées? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça ressemble plus à de la fac ou comment ça se passe? Ça ressemble plus à de la fac, mais c'est un peu comme la licence pro, parce que t'es à la fac. Donc ouais, mon master, il était réalisé via l'université d'Evry, du coup. Donc dans une fac. Après, comme la licence pro et comme le BTS, comme on a une entreprise, on a un autre statut que les étudiants normaux qui sont à la fac d'Evry, par exemple. Et donc, ce qui fait qu'on est un peu plus suivi quand même. C'est cool d'être payé pour aller étudier, quoi. C'est sympa. Mais il y a aussi le fait que t'es beaucoup plus autonome, quoi. Je pense avec l'alternance et t'as mis un pied dans l'entreprise et je pense que ça c'est quand même assez recherché quand tu cherches un poste, quoi, après. Ouais, bien sûr. Et justement, tu bosses dans le milieu des matériaux. Comme il y a plein de secteurs, évidemment, je pense que tu as des secteurs que tu vas préférer ou pas. Est-ce que tu veux en citer quelques-uns? Et aussi, comment on fait, par exemple, quand on va être obligé de bosser sur des matériaux qu'on n'aime pas? Est-ce que, par exemple, on parle beaucoup d'écologie depuis un certain temps, mais est-ce que ça rentre en compte dans vos matières, dans votre réflexion de tous les jours, que ce soit dans l'alternance ou même trouver un secteur qui correspond à ce qu'on attend de son métier? On a eu déjà avec le master des cours sur les matériaux et l'environnement. Puis on en a parlé quand même pas mal pendant les 2 ans. Donc voilà. Et donc comme j'ai dit, avec les matériaux, tu peux travailler dans plein de secteurs. Donc dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, je sais qu'ils cherchent à améliorer leurs équipements, leurs avions pour chercher plus la technique que l'écologie, on va dire. Ouais, c'est clair. Mais il y a quand même, il y a eu des intervenants, par exemple, d'un gros groupe Safran, donc qui travaille sur l'aviation. Et en gros, lui, il travaillait sur comment améliorer, je sais pas, un moteur pour qu'il consomme moins de kérosène que les autres, quoi. Après, c'est clair que c'est pas non plus leur priorité, mais je pense que ça vient petit à petit. Ok, mais est-ce que du coup ça rentre en compte dans tes réflexions d'emploi, par exemple, l'éthique d'une société, par exemple? Ouais, carrément. En vrai, moi j'ai plutôt kiffé les cours de matériaux et environnement,
Et je pense que je vais plutôt me tourner vers ça. Après, peu importe le secteur, tant que ça parle de ça, quoi. Du recyclage des plastiques, du recyclage des métaux, voilà quoi. Enfin, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse plein d'autres gens dans ma classe. Ok. Et à la fin de ce master, pour continuer sur les débouchés, est-ce que tu peux continuer après le master, ou est-ce que cette fois-ci c'est terminé et il va falloir rentrer dans la vie professionnelle, même si t'es rentré en grande partie grâce à l'alternance, mais est-ce que tu peux continuer et après, exactement quels sont les débouchés dans ce secteur, puisqu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu veux en donner quelques-uns pêle-mêle? Il y a donc tu peux continuer, tu peux faire soit un master spé. Donc je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un dans ma classe qui va faire un master spé en management. Donc elle se spécialise pour pouvoir avoir un aspect technique mais aussi un aspect gérer une équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Être plus apte à gérer une équipe après la sortie de son master spé. Ou alors tu peux faire une thèse. Plusieurs personnes dans ma classe qui voulaient en faire une. Et donc là, faut chercher la thèse, quoi. Faut postuler. Ouais. Après, je pense que c'est un peu plus difficile que quand tu viens d'un parcours normal, mais ça se fait, en tout cas. Et tout ça, t'avais pas envie justement de faire un master spé ou de faire une thèse? Ça s'intéressait pas? Une thèse, non. Parce que j'ai pas trouvé de sujet qui m'intéressait au point de l'étudier pendant 3 ans. Donc voilà, je suis pas fermée, mais bon, c'est pas mon objectif pour l'instant. Après un master spé, pourquoi pas, mais c'est pareil que la thèse, faut que je trouve un truc qui me plaise et qui m'intéresse vraiment. Mais je me dis pourquoi pas faire un master spé pour j'en ai vu quelques-uns pour augmenter mes compétences en environnement. Mais tout ça, du coup, ce sera sûrement après le Pérou, puisque tu t'en vas là ce week-end. C'est pour ça qu'on enregistre rapidement comme ça. Justement, est-ce que y a possibilité de partir à l'étranger pendant le cursus et pas à la fin du cursus comme tu vas le faire là? Tu peux faire des années de césure, mais via la fac... ouais, par exemple, un Erasmus et tout, c'est mort. Non, ouais, c'est mort. Quand t'es en alternance, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pour ça que j'ai préféré le faire à la fin sous forme de voyage. Ok. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais actuellement? Enfin, qu'est-ce qui t'a accroché pour continuer sur toutes ces années? C'est l'étude de plusieurs matériaux en même temps. Donc, encore une fois, c'est super vaste et je pense que j'ai pas tout appris. Enfin, pas du tout, loin de là. Et je continuerai, quand je trouverai un job, à en apprendre et je trouve ça super cool, quoi. Parce que voilà, en même temps, là, j'ai un peu peur de quitter l'école, mais je me dis que peu importe, parce qu'en réalité, j'en apprendrai toujours dans les jobs que je vais faire. Donc c'est cool et voilà, quoi. Les matériaux, c'est un peu l'avenir. Je pense que c'est une chance de pouvoir poursuivre ses études dans cette filière, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'appréhendes justement par la suite, que ce soit professionnellement ou même pas professionnellement, mais à la sortie d'école, de quoi tu as peur, entre guillemets? J'ai peur que ça devienne la routine, de plus aller à l'école, de plus être trop dans cette vie d'étudiant où t'es quand même vachement à l'école, t'es avec tes potes, tu passes quand même des bons moments, quoi. On apprend tout le temps et aussi le fait d'arriver dans un métier qui me plaise pas et que je me dis j'arrête tout, je fais autre chose, quoi. Ouais. Et t'as peur de ça, de tout arrêter, de finalement ça te plaît pas? Bah ouais, un peu. Ah ouais? Après, pourtant, t'as fait de l'alternance et tout, donc, enfin, je sais pas. C'est après, au fur et à mesure des années, forcément, tu vas t'en rendre compte, mais t'as quand même un petit bagage d'expérience là, quand même. Ouais, j'ai un petit bagage d'expérience, mais j'ai jamais été à 100% en entreprise, donc j'avoue que ça fait un peu peur cette transition. Ok. Mais en même temps, c'est pas que je me sens pas prête, mais c'est que ça fait peur, quoi. Ouais, forcément. Et par exemple, pendant tes alternances, tu préférais être en entreprise ou à l'école? Un peu des deux, parce que j'ai toujours fait à peu près un mois. Donc c'était plutôt cool, en fait. On n'avait pas le temps de s'ennuyer ni en entreprise ni à l'école.
Donc un peu des deux, même si j'avoue que l'entreprise c'était plus cool parce que t'es avec tes collègues, tu travailles sur des sujets qui t'intéressent, donc c'est... Tu rentres, y a pas de devoir. Ouais, c'est ça. Quel bonheur. Est-ce que justement c'était pas compliqué de gérer ça, le un mois, parce que ça veut dire que t'es coupé, quoi qu'il arrive, t'es coupé un mois de quelque chose, que ce soit de l'entreprise ou de l'école, pour raccrocher les wagons. Est-ce que c'était compliqué? C'est vrai que... Mais je l'ai plus vu cette année que, par exemple, quand on revenait en cours. Enfin, je sais pas, il fallait une semaine pour s'en remettre, quoi, parce que c'était trop fatigant de suivre un cours pendant toute une journée ou toute une semaine. On était souvent claqués après notre première semaine de cours. Mais en vrai, ça va, c'est pas trop dur, quoi. Ok. Ça allait. Je voulais parler un peu de l'accès à la formation. Pour toi, on va dire, est-ce que si tu veux faire un profil type de l'étudiant qui ait fait ton parcours, pour qui c'est ce genre d'études? Je pense que c'est pour les gens qui aiment la chimie ou la physique, qui sont intéressés par les matériaux métalliques ou les matériaux plastiques. Ouais. Je pense qu'il faut être assez organisé parce que quand même, faut savoir gérer les révisions, l'entreprise, tout ça. Faut être assez autonome aussi. Après ça s'apprend. Par exemple, en BTS, on te demande pas d'être autonome tout de suite, quoi. En master, si. Ouais. Mais t'as appris à être autonome pendant l'alternance. Ok. Et voilà, quoi. Et c'est de savoir aussi travailler en équipe. Parce que tu fais pas mal quand même. T'es glissé quand t'es en alternance. En fait, t'es un peu glissé dans des projets et où tu dois faire le lien souvent avec entre plusieurs services ou entre plusieurs personnes. Donc voilà, faut apprendre. Faut aimer travailler en équipe, je pense. Ok. Pendant ton alternance, justement, t'étais guidé quand même avec une personne, un référent, ou vraiment t'étais une alternance en mode, c'est un poste, mais alternant, tu vois, parce qu'il y a l'alternance où, t'apprends encore et donc t'es briefé, t'as quelqu'un à côté de toi qui va t'expliquer des trucs, ou et t'as une alternance où vraiment t'as un poste et c'est toi qui fais le poste. Ça dépend de mes alternances. Par exemple, en BTS, j'ai été super formée. Vachement encadré, donc c'est plutôt cool quand t'arrives parce que tu viens du bac, quoi. Tu sais pas forcément quoi faire en entreprise, tu sais pas forcément faire le lien entre tes cours et l'entreprise, donc ça c'était cool. En licence pro aussi, j'étais pas mal encadrée, et en master je l'étais un peu moins, mais c'est aussi normal. J'avais plus ce truc de gérer, de gestion de projet, mais c'était plutôt cool parce que justement, c'était, la continuité de mes études, quoi. Donc, apprendre à être plus autonome, plus organisé, à gérer des projets et tout. Donc, voilà. Ok. Et comment tu t'es renseigné sur cette formation de base quand t'étais au lycée, collège-lycée? Comment tu t'es renseigné? Est-ce que c'était une évidence pour toi de partir là-dedans? J'ai été le lycée dans lequel j'étais. C'est l'école nationale de la chimie et de la physique et de la biologie, donc le NCPB. Donc dans cette école, il y avait une partie bac, une partie BTS et aussi une partie prépa. Donc j'ai fait mon BTS aussi dans cette école, et c'est comme ça que j'ai connu un peu cette formation. Ah, mais ton bac, tu l'avais fait là-dedans aussi? Ouais, c'est ça. Du coup, ok, d'accord. Et avant ce bac-là, du coup, t'étais dans une école, une autre école? Ouais, j'étais dans une autre école, et là j'ai fait, je me suis renseignée toute seule. J'ai fait, avec mes parents, et je crois que j'ai fait quelques portes ouvertes, et voilà. Et du coup, c'était la suite logique de continuer dans l'école après, dans ce BTS, etc. C'est ça. Est-ce que t'as galéré à trouver un master? Parce que je sais que cet été, il y a beaucoup de gens, mais pas que cet été, mais qui ont bien galéré pour trouver un master. Comment ça s'est passé pour toi? J'avais entendu parler de ce master via ma licence pro. Donc les profs nous en ont parlé un peu, même s'ils voulaient qu'on arrête là. Et je suis allée faire une porte ouverte aussi au salon de la chimie. Je sais plus quand ça se fait. Je pense que c'est en juin. Bon, après vous tapez salon de la chimie, normalement ça devrait le faire. Et ensuite tu postules via un CFA. Donc le CFA AFSI 24, et là t'as un entretien avec les profs du master et un référent du CFA.
Ok. Voilà. Et comment ça s'est passé cet entretien? Est-ce que tu as des petits tips à donner? Je pense qu'il faut un peu savoir ce qu'on veut faire. Enfin, pas ce qu'on veut faire, mais pourquoi on est là. Ouais, pourquoi on est là. Et aussi, il faut montrer qu'on a commencé à chercher une alternance. Parce que ils sont assez regardants sur ça. Je pense que en gros, si t'as trouvé ton alternance et que t'as un dossier pas excellent, mais enfin un dossier moyen, tu peux rentrer dans ce master. Donc toi, t'avais cherché ton alternance? Ouais, je l'avais cherché, ouais. Mais je crois que je l'avais pas encore à ce moment-là. Ok. Donc c'est passé quand même. Ouais. Donc ça va. Ça allait. T'étais une élève sérieuse, c'est pour ça. Ah, toujours. Est-ce que tu sais s'il y a des équivalents d'écoles privées dans toi ce que tu fais, par exemple? D'écoles privées, je sais pas du tout. Ok. Je pense qu'il doit y avoir des écoles d'ingé privées, genre... Enfin, non, j'en ai pas en tête. Mais des écoles d'ingé privées, mais des masters privés, je sais pas trop. Ouais, et justement, pourquoi pas avoir fait une école d'ingé carrément? Parce que j'ai pas forcément cherché l'école d'ingé et c'était plus la suite, quoi. Mais la suite logique. Mais il y en a qu'en ont fait, en tout cas. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter en termes de formation et tout? Bah non, pas forcément. J'en ai dit beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Ça marche. Non, mais justement, c'est ça qu'on veut. Bon, bah très bien, on a fait le tour, je pense, en termes de formation. Mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque de ton camping à la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Et est-ce que tu veux nous expliquer déjà tous tes différents stages que tu as fait, enfin stage, plutôt alternance, que tu as fait durant tes études? On peut peut-être commencer par l'alternance en BTS. Tu étais technicienne de chimie analytique Kesako. Donc en gros, j'ai postulé via la plateforme de notre CF1. En gros, ils nous donnaient des offres. Et voilà, c'était une offre sur la chimie dans un centre de recherche en agroalimentaire. Mmh. Et ça m'a plutôt plu, donc j'ai postulé. Et donc le poste, il consistait à faire de la chimie analytique et plus précisément à développer un système qui mesurait en gros la perméabilité à travers par exemple des tubes de dentifrice pour voir comment les molécules elles rentraient et elles sortaient du tube de dentifrice. Ok, donc tu connais tout sur le dentifrice quoi, maintenant. Ah là, je suis calée en dentifrice. T'es calée de ouf. Le charbon, ça marche vraiment, cette histoire? Pas sûr. Je pose la question. Pas sûr, c'est pas très bon pour la santé. Ça nique la maille des dents. C'est ce qui paraît. Je viens aux infos. Ok. Bah déjà, comment c'était cette première alternance? Comment t'as fait déjà? Parce que t'avais un CV plutôt vide à cette époque-là. Qu'est-ce que t'as mis dans ce CV? Est-ce que tu veux donner un peu, si tu t'en souviens, évidemment? Bah, je pense que j'avais mis à peu près pas grand-chose, quoi, mais en gros, tous les jobs que j'avais fait en mode l'été. Ouais. T'avais fait un peu de job d'été? Ouais. T'avais fait quoi? J'avais travaillé, mais rien à voir avec ce que j'ai fait après. Mais j'avais travaillé dans un centre aéré et au cinéma. Ok. Et je sais pas trop si ça m'a aidé ou pas à trouver un travail. Bah, ça a montré que t'avais déjà travaillé. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Après, voilà, t'expliques un peu ce que t'as fait pendant le bac et pourquoi tu veux, pendant les entretiens, et pourquoi tu veux continuer vers l'alternance et vers cette formation-là. Du coup, quand t'es rentré dans cette alternance, c'était quoi tes difficultés premières quand t'es rentré vraiment dans le monde du travail? C'était de faire le lien un peu entre les cours et l'apprentissage et le travail. Parfois, c'était un peu dur de se dire que ça voulait dire ça, que ça voulait dire ça. Et aussi, fallait être un peu plus autonome et organisé, quoi. Et quand tu sors du bac, tu l'es pas forcément. Donc voilà, j'ai dû apprendre ça, quoi.
Et t'as mis combien de temps à peu près à te caler, on va dire? J'ai mis, je sais pas, peut-être, comme on est en alternance, je pense, peut-être 6 mois, quoi. Ouais. Donc ça fait 3 mois à peu près en entreprise. Ok. Donc, et ça va, eux, en fait, ils le savaient de toute façon, donc ils étaient pas trop... ouais, ils savaient qu'ils recrutaient quelqu'un qui sortait du bac, donc c'est un peu normal qu'elle ait pas la science infuse et qu'elle connaisse pas trop le monde de l'entreprise, donc c'est cool, quoi. Après, moi, je suis tombée vraiment sur des gens qui ont été super et qui m'ont super bien formée, donc j'ai eu de la chance. Ouais. Mais je pense que dans la plupart des cas, ça se passe bien comme ça, quoi, les 2 premières années de BTS. Ouais. Et donc, là, t'étais vraiment bien cadré. Après, t'es rentré en licence, t'as changé d'alternance, parce que t'étais technicienne en matériaux pendant 1 an, du coup, pendant la licence. Est-ce que tu veux expliquer déjà ce que t'as fait là-dedans, et est-ce qu'il y a eu ce changement de cadre, il a changé aussi ton statut dans la boîte, par exemple, dans cette boîte-là? En fait, les 2 entreprises, elles sont assez différentes parce que j'étais dans un centre de recherche en BTS, et là, je suis arrivée dans l'industrie, donc dans une industrie pharmaceutique. Donc, ouais, c'est pas du tout la même chose. Différents. Ouais, c'est pas trop comparable. Mais je parlais plutôt en termes de suivi, par exemple, de cadre. Est-ce que on t'a laissé beaucoup plus libre comme c'était ta 3e année d'alternance, ou est-ce que pareil, c'était cadré? J'étais un peu moins cadrée, mais je l'étais quand même. Enfin, ils m'ont quand même assez encadrée. Et après, je faisais des choses différentes. Enfin, je faisais des choses un peu moins techniques que ce que je faisais en BTS. Donc voilà, j'ai appris une autre chose, quoi. Donc c'était cool. Est-ce que tu veux expliquer justement ce que tu faisais là-dedans? Donc je travaillais sur, en tout cas mon service, il travaillait sur les seringues pour s'injecter soi-même. Par exemple, je sais pas si on est diabétique, de l'insuline. Donc on travaillait sur tout ça. Donc moi je travaillais plus sur les dimensionnements des seringues. Il y avait un peu moins de rapport avec ce que je faisais en cours. Mais quand même un peu, parce que la seringue, elle est faite en plusieurs sortes de matériaux, donc le verre et le métal. Et en fait, quand t'es rentré dans cette alternance, est-ce que l'entreprise s'est pas dit, oula, mais elle a pas fait du tout, sur sa précédente alternance, elle a pas fait du tout ce que nous on est en train de faire? Pas du tout. C'est vrai que, en fait, leur domaine d'expertise, il était assez complexe, quoi. Tu travailles pas trop sur les dimensionnements des seringues ou quoi. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à avoir quelqu'un qui était pas forcément expérimenté dans ça. Et en gros, aux entretiens, ce qui me demandait le plus, en fait, c'était plutôt mes compétences en mode les capacités à pouvoir être organisé, à pouvoir, à être curieux, tu vois, et à être autonome. C'est plus vers ça qui m'ont, en tout cas de ce que je me souviens, où ils m'ont posé des questions pendant l'entretien, quoi. Ok. Après donc cette année d'alternance, tu t'en vas, tu refais 2 ans d'alternance en tant qu'ingénieur matériaux encore, c'est ça? Ouais. Enfin, pas encore, parce que avant t'étais technicienne et maintenant t'es devenue ingénieur matériaux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, par exemple? La différence entre les deux, c'est que quand t'es technicien, t'as pas tous les aspects du projet. Donc, par exemple, on va te donner, un matériau à analyser, et on va pas forcément te dire pourquoi on fait ça, si, il y a certaines boîtes qui le font, mais souvent c'est comme ça, quoi. T'as pas forcément à réfléchir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus de l'application. Ouais. Et quand t'es ingénieur, c'est plus, t'as à avoir des connaissances sur les matériaux et faire de la veille justement pour connaître, donc rechercher dans des articles ce qu'il y a sur les matériaux. Voilà. Ok. Est-ce que c'était une volonté de ta part à chaque fois de changer d'entreprise pour chaque alternance pour voir un peu tout ce qu'il y avait autour, ou est-ce que c'est les entreprises qui ont juste pas proposé une autre année d'alternance qui pouvait te permettre de progresser dans la même entreprise? Je pense que, par exemple, quand j'étais en BTS, je savais qu'il n'y avait pas possibilité de retrouver une alternance parce que c'est un centre de recherche, donc c'est public. En tout cas, là, j'étais dans un centre de recherche public, et l'ouverture de poste, elle est assez compliquée. Donc je savais que c'était pas possible, même si en vrai j'aurais aimé continuer là-dedans. Mais je pense que c'était bien pour moi de changer. Ça te permet de t'adapter à différents secteurs et de voir
de voir différents domaines. Et donc, ça m'a permis de voir un peu les métiers de l'industrie, quoi. Donc, c'était assez cool. J'avoue que j'ai pas demandé, en fait. Je pense que on m'a pas proposé, mais j'ai pas demandé non plus à rester dans l'entreprise. Et pourquoi, du coup? En tout cas, dans l'entreprise dans laquelle j'étais en licence pro, ce que je faisais, c'était pas forcément trop en rapport avec les matériaux. Donc, je me suis dit, bon, je vais changer. Mais en vrai, c'était plus moyen, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Enfin, c'était intéressant, mais je me voyais pas faire ça. Mais en vrai, j'aurais pu demander ou de continuer avec eux ou pas. Enfin... Oui, ça allait, relationnellement parlant, c'était ok. Est-ce que tu as eu d'autres problématiques pendant ces alternances, tu vois, autre que gérer son temps avec l'école, avec le rugby par exemple? Est-ce que tu as eu d'autres problématiques au fur et à mesure? Les autres problématiques, c'est plutôt que l'alternance, c'est t'as besoin d'avoir un rythme assez intense quand t'es en cours. Donc parfois c'était un peu fatigant. Et en plus, t'as plus toutes les vacances que t'as quand t'es étudiant normal. Enfin là, t'as les vacances d'un salarié, donc 5 semaines. Voilà. On va ouvrir un chapitre sur le Pérou, puisque ça reste de l'expérience, etc. Donc tu pars le week-end prochain. C'est quoi le but de ce voyage? Est-ce que c'est juste découvrir un peu le monde autour? Quoi ton mood pour partir là-bas? J'avais pas fait de pause pendant mes études, et j'avoue que c'était un peu mon rêve d'aller en Amérique du Sud. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Et voilà, j'ai envie d'être dépaysée, de rencontrer des gens que je verrai jamais ailleurs, dont des locaux ou alors des gens qui voyagent comme moi. Ouais. Et j'ai envie de voir des beaux paysages, quoi, de me dépayser de Paris, de la France, voilà, quoi. Et pourquoi justement l'Amérique du Sud, ça t'a attiré tout de suite? Parce que j'adore leur culture. Je pense qu'il y a énormément de culture au sein de ce continent. Et voilà, et ils ont une histoire super riche et super intéressante. Donc ça m'intéresse beaucoup, quoi, et aussi ils mangent bien. Ça, c'est important. T'écouteras, je place ma petite pub tranquillement, mais si t'as l'occasion, t'écouteras l'épisode qu'on a fait avec Louise Jaco, qui est une juriste linguiste, mais qui est partie au Pérou. Okay. Et en fait, elle est spécialisée dans le développement durable. En tant que juriste linguiste. Okay. Et du coup, elle a bossé là-bas sur toute la protection de la forêt amazonienne, etc. Donc voilà, elle en parle un peu pendant le podcast. D'ailleurs, si vous voulez écouter, voilà, bien sûr, n'hésitez pas. Trop cool. Ok. Tu fais énormément de rugby, justement. Voilà, on va en parler. On en parlait pendant ta présentation, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, ça, dans tout ce que tu fais à côté? Je pense que ça m'apporte déjà un esprit d'équipe, la vie aussi avec en communauté, quoi, parce que on se voit quand même avec mes coéquipières, on se voit 3 fois par semaine à peu près, et on se voit même en dehors du rugby, donc c'est assez cool. Ensuite ça m'apporte plein de principes comme la ponctualité, le fait que chacune doit prendre ses responsabilités et doit être aux entraînements pour l'équipe, quoi. C'est pas parce que ça impacte pas qu'une personne, ça impacte toute l'équipe quand quelqu'un n'est pas là. Donc voilà, quoi, c'est à peu près tout. Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans ce sport spécifique alors que il y en a plein d'autres? Voilà. Pourquoi exactement celui-là? Mes frères faisaient du rugby et je les suivais tous les week-ends sur le bord des terrains, donc je me suis dit bon, il faut que j'en fasse quand même. T'y as pensé un jour, parce que t'as quand même joué à un bon niveau, t'as pensé à peut-être, je sais pas, une carrière, même si c'est très dur évidemment, la vie de sportif professionnel, surtout en tant que femme au rugby, je crois qu'elles sont pas professionnelles toutes. Je suis pas sûr. Ça se trouve, je dis une connerie. Maintenant, mais ça fait pas très longtemps. Maintenant, il y a des contrats pro, mais pas tout le monde. Pas tout le monde en a. Mais bon, déjà, c'est un beau progrès comparé à il y a quelques années. Ouais. Et t'as jamais pensé à ça, peut-être? Bon, si, quand j'étais petite. Ouais. Mais après, j'ai toujours eu le rugby et quelque le chose reste. à côté. Donc
Enfin voilà quoi, je me suis plus concentrée sur mes études que sur le rugby, même si j'en ai fait pas mal. Tu crois que même il y a un moment t'as été coach? Est-ce que tu crois que ça peut aider dans un CV, tu vois, d'être dans un truc, dans une équipe, dans un espèce d'organisme tu vas être active là-dedans? En vrai, je pense que oui, parce à chacun de mes entretiens, on me dit ah vous faites du rugby, vous avez coaché, donc ça, on va dire que ça attire l'œil quoi, surtout venant d'une femme, je pense. Ouais. Et voilà quoi. Enfin, je pense que ce qui ressort de ça, c'est que je suis quelqu'un avec un caractère et qui, comment dire, je sais pas, je pense, hein, qui sait ce qu'il veut et voilà quoi, qui sait s'imposer dans un milieu d'hommes ou je sais pas. Ouais. Peut-être. Non mais je me dis... ok. De toute façon, si on t'en parle souvent, c'est que ça doit sauter à l'œil. Ah tiens. On va lui poser cette question. D'ailleurs, un petit pronostic pour la Coupe du Monde à la maison, là. Ah premier, hein, c'est sûr. Premier, on gagne. on gagne, c'est sûr. Ntamak Dupont. Ouais, le combo parfait. Ouais, attends, si on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe, si on ne gagne pas... on avait Zizou en 2006, mais bon, c'est pas faux. Voilà. Bon, après, coup de tête au rugby, ça devrait bien se passer. Ça devrait passer, ça va. On a vu pire. Ouais. On a fait le tour de ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork pour les plus anglo-saxons d'entre nous, et je ne l'ai pas en espagnol, donc pour le Pérou c'est mort, hein, je suis désolé. C'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller puisque le lendemain tu te lèves assez tôt. C'est pas forcément une bonne idée, mais tu vas y aller quand même pour lui faire plaisir. Pour commencer cet après-travail, je voulais parler des points positifs, négatifs de la formation, de tout ce que tu as fait. Est-ce que t'as des points positifs à retenir de tout ce que tu as fait, de toute ton expérience? Déjà l'alternance c'est super, c'est un super apprentissage, pas pour la vie, mais comment dire, on apprend à être beaucoup plus autonome et à être prêt pour le monde du travail, donc ça c'est un super point positif. Ensuite, les formations que j'ai fait, elles étaient assez complètes et assez vastes, donc ça c'est assez cool. Et à contrario, justement, c'est que ces formations, elles sont assez vastes, donc pour choisir ensuite son métier ou se spécialiser, ça peut être un peu l'effet inverse, quoi. Ça peut être un peu plus compliqué. Et voilà, à peu près. Ok. Est-ce que y a eu un moment marquant dans toute ta scolarité qui t'a rendu fier, ou que tu t'es dit là ça j'oublierai jamais parce que je suis très fier de ce que j'ai fait? Lors des soutenances, quoi, ce qu'on me dit après les soutenances, quand on te dit que t'as bien travaillé, ou plutôt quand tu pars aussi d'une entreprise, quand les gens avec qui t'as travaillé te disent t'as fait du bon travail, c'était cool de travailler avec toi, c'est assez satisfaisant et c'est cool, quoi. Donc, voilà okay. Les moments marquants, il y en avait pas un, il y en avait plusieurs. C'est déjà pas mal. T'as parlé un peu brièvement des points négatifs, tu vois, de trouver vraiment quel est le taf que tu veux faire. Est-ce que t'as d'autres points négatifs à donner comme ça? L'autre point négatif, c'est que les cours, en tout cas ça s'est plus vu en master, les cours ils sont un peu en accéléré, donc parfois faut être accroché, quoi. C'est pas facile non plus. Est-ce que t'as l'impression qu'il te manque des notions que t'aurais aimé apprendre pour attaquer après la vie professionnelle? Je pense que je sais pas tout du tout sur les matériaux. Les futurs employeurs n'écouteront pas ça. J'espère. T'auras progressé d'ici là. C'est ça, au Pérou. Je sais plus ce que je voulais dire. On parlait des matières, il y a des trucs que tu sais pas, par exemple. Oui, pardon. Ouais, comme on a vu beaucoup de trucs, c'est vrai que peut-être que tout n'était pas assez approfondi. Et même si on a vu quand même les choses de façon approfondie, mais je pense qu'on peut toujours en apprendre plus sur les matériaux, quoi. Et c'est normal de tout connaître non plus.
Forcément. Ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu à faire pendant tes études? Je pense que là, en tout cas, c'était pendant le master, c'était de faire un rapport bibliographique. Et donc, qui dit rapport bibliographique dit qu'il faut faire des recherches bibliographiques. Donc, c'est comme un mémoire? C'est pas un mémoire, mais en gros, tu dois faire des recherches avec des articles scientifiques qui sont souvent en anglais. Ouais. Et donc mettre tout l'ensemble de tes recherches sous forme de rapport. Nous, c'était quoi? C'était genre 20 pages. Mais j'avoue que moi, faire de la bibliographie, justement, donc de rechercher tout ça, c'est super intéressant. Mais tous les textes sont en anglais, donc c'est pas mon fort, quoi. C'est pour ça que tu n'as pas fait une thèse. C'est ça, exactement. Je ne veux pas être chercheuse. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant toutes ces années, notamment, je sais pas, pendant le Covid, tu vois, ou même pendant ta 3e année d'alternance, donc en licence pro, tu vois, où t'as commencé à bosser sur des seringues et c'était pas vraiment ton... Est-ce que justement t'as douté à ces moments-là, ou d'autres d'ailleurs? Bon, en vrai, je pense que on doute tout le temps, quoi. Je veux pas dire que c'est pas intéressant, mais moi, c'est pas non plus ma passion, la chimie. C'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est pas ma passion comme le rugby pourrait l'être. Mais donc on a forcément des doutes, il y a forcément d'autres trucs qui nous plaisent. Et c'est vrai que quand on est embrigadé dans un domaine, c'est assez difficile de s'en détacher et d'ouvrir les yeux pour regarder et se poser et se dire bon, qu'est-ce que je fais. Donc il y a forcément des doutes, mais voilà quoi, j'ai quand même continué et ça me plaît toujours. Après, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais pour l'instant, en tout cas, je veux continuer dans ça. Imaginons ça te plaît pas justement, ça te plaît plus. Qu'est-ce que tu fais du coup après? Bah je changerai, je pense. Hein. Ouais. T'as des idées ou pas, ou comme ça, ou pas du tout? Bah j'aime bien les animaux et pendant longtemps je me suis dit bon, faudrait que je fasse un truc en rapport avec ça, mais donc ouais, je serais plutôt tournée vers ça. Ok. Quand t'as un doute, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je sais pas, je me change les idées, je pense. Ouais. Je pense que le rugby, ça me permet, justement, de me changer les idées, d'évacuer tout ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc le rugby et voilà, et les copains. Ouais, c'est copines, ça. Avant tout. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation, de ton parcours au global? Qu'est-ce que tu ferais comme bilan? Bah, je pense que c'était cool de faire toutes mes études en alternance. Donc voilà, et que j'ai été quand même ce qu'on a fait à l'école, c'était assez cool. Et je suis contente d'avoir fait tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Il y a des choses que tu changerais ou referais si y avait moyen? Peut-être que j'aurais fait un bac S. Peut-être que j'aurais plus travaillé en seconde et fait un bac S pour pouvoir moins galérer en master. Ok. Et au final, t'as quand même réussi à rattraper. Oui, ça se rattrape, mais bon, c'est vrai que la formation que j'ai eue, elle est moins théorique quand même que ce qu'on fait en S, quoi. Donc c'était voilà. C'est là, je passe un peu à la question fatidique où tu vas la retrouver un peu partout dans les podcasts. Mais tu te vois où dans 1, 5 ans, voire 10 ans, que ce soit dans le travail ou pas, hein, mais c'est quoi là ta vision? J'espère que j'aurai fait plusieurs CDD pour trouver ma voie, enfin le domaine vraiment dans lequel je veux travailler. Et je me vois bien sur un poste, je sais pas, qui est en rapport avec le recyclage, soit des métaux, soit des plastiques. Ok. Mais ça veut dire que t'as pas encore choisi le secteur et ton plan pour l'avenir, c'est plutôt d'aller vers des CDD pour se faire la main. C'est ça. Okay. C'est ça, exactement. Donc plutôt vers les matériaux durables, on va dire. C'est ça. Parfait. L'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si t'avais une petite reco pour nos auditeurs
qui permettraient de se plonger un peu plus dans ton quotidien, métier, études, pour les renseigner. Ma référence, ce serait le journal Science Direct. Donc, je sais pas, tu tapes Science Direct, tu tapes un mot et tu as plein d'articles qui apparaissent souvent en anglais. Ok. Du coup. Mais, après, le bon Google Trad sera là pour nous sauver tous. Ça passe. Ok, donc c'est directement sur Internet parce que journal comme ça, je pense à la presse papier, mais ok, c'est sur Internet. Non, c'est direct sur Internet, ouais. D'accord. Et c'est gratuit et tout? Il y a des trucs, non, parfois c'est payant, mais bon, tu peux les trouver gratuitement ou alors t'en trouves qu'une petite partie sur Internet. Ok, mais du coup, ça permet aussi déjà de tester les gratuits pour voir des trucs un peu intéressants. Et si ça vous intéresse, il faut payer justement ceux qui les écrivent et ceux qui font les recherches. Donc c'est important. Bon, super. On arrive à la fin. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux, si les gens ont des questions sur tes études et tout? Ah LinkedIn alors. LinkedIn, c'est mieux. Donc Zoé Brossamin, vous tapez Zoé Brossamin et c'est bon. Et normalement, vous trouvez. Voilà. Ouais, super. Je mettrai tout ça dans la description du podcast de toute façon et puis sur le compte Insta. Et Zoé, merci beaucoup d'être venue. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à toi. C'était très sympa, très intéressant. Je connaissais pas du tout. Donc j'ai appris pas mal de choses. Bon c'est cool. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je conclue? Non, à part te remercier, c'était cool de pouvoir parler de ça et si ça peut aider des gens à trouver leur voie, ça peut être cool. Ouais. J'espère aussi et même à pas la trouver justement, enfin dire non, ça c'est non, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, c'était un plaisir partagé. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler dans les grandes largeurs du parcours de Zoé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça me régale toujours. J'ai créé un compte Twitter, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, un compte Insta, un compte TikTok, donc vous pouvez aller là-dedans pour avoir toutes les infos que je relayerai, mais aussi les nouvelles du podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre la servante et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, Rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité.